Il y a bien longtemps, alors que l'humanité était encore au berceau, des invités, appelés Osiris, sont venus du ciel. Ces dieux ont offert à l'humanité des cadeaux qu'elle n'avait jamais vus auparavant. L'astronomie, l'architecture et la culture faisaient partie du cadeau d'Osiris. Mais tout cela avait un prix. Les Osiris voulaient la terre pour eux-mêmes. Le pharaon, en collaboration avec le dieu de la lumière du soleil, s'opposa à cette menace pour l'humanité. Au moment où les visiteurs étaient sur le point d'appeler leur roi à venir sur terre, une occasion qui se présentait tous les 5000 ans lorsque les étoiles s'alignaient dans le bon ordre, Pharaon a volé la vie de ses visiteurs. Pharaon a volé la vie de la plupart d'entre eux. Cyrus les aveugla de son éclat et les laissa emprisonnés dans un labyrinthe caché sous sa pyramide. Certains humains croyaient encore aux voix des visiteurs et continuaient à se préparer à leur retour. C'est le cas de la princesse Amanpour, morte en couche. À l'insu du pharaon, une porte a été construite au plus profond de la tombe de sa fille, dans l'attente du retour du vieux Cyrus. Lorsque les étoiles s'alignent à nouveau, Pharaon, qui se méfiait de sa fille même lorsqu'elle était morte, a créé une clé appelée clé du ciel ou pour rechercher les secrets qu'elle lui avait cachés. Et un gardien a été créé pour protéger la tombe. Un archéologue arrive en retard sur un site en Égypte et se fait réprimander par sa collègue, le professeur Heather Eden. L'homme en charge de l'expédition négligeait le processus d'excavation. Il raconte à son assistant que les Égyptiens ont construit les pyramides pour refléter ce qu'ils avaient vu dans le ciel et que, dans 7 jours, les étoiles s'aligneraient exactement comme les pyramides, alors qu'il était distrait par un appel téléphonique. L'un des ouvriers s'approche furtivement de la voiture et la vole, dit Cain. Dans une tente de fortune construite sur le site, Cain et le professeur Mandela parlent d'une relique récupérée au musée et de l'incroyable civilisation égyptienne. Dag dit qu'il pense que quelque chose s'est passé à l'époque et qu'il est sûr qu'ils le trouveront s'ils continuent à chercher quelque part à l'extérieur de la ville du Caire. Un homme arrive dans un complexe délabré et se dirige vers l'intérieur d'un bâtiment sombre, une mallette à la main. Avant d'entrer, il reçoit la canne d'un habitant qu'il avait volé à Eden. À l'intérieur du bâtiment, il trouve un homme assis sur un majli en train de fumer dans le parc. L'invité, Peter, explique la raison de sa venue, mais l'homme lui dit que d'autres personnes sont prêtes à payer très cher l'objet qu'il est venu acheter. Peter exprime son désir de payer n'importe quelle somme. Les deux hommes passent dans l'autre pièce, l'homme ouvre l'armoire et récupère un objet recouvert d'un tissu. Il déploie alors la clé du ciel, que l'on croyait perdue dans le temps. Une fois le trésor ramassé, Peter poignarde l'homme au cou avec un couteau rétractable caché dans la clé, réussissant à récupérer la clé, Peter s'en va et, quelques heures plus tard, Eden arrive à l'immeuble pour récupérer la clé de l'Égyptien, mais trouve son cadavre à la place. Il reçoit alors un appel téléphonique de Peter, qui se vante de ce qu'il a fait et menace de remettre son dossier à la police comme preuve s'il ne le rencontre pas plus tard. Dans l'espoir d'éclaircir la situation, Eden rend visite à un médium qui lui confirme qu'il va réussir sa mission, mais lui cache des informations sur sa mort. Plus tard, Eden se rend chez Peter, qui le menace de remettre les preuves à la police s'il n'accepte pas de saisir la justice, n'ayant pas d'autre choix. Eden dit à Peter d'apporter la clé de sa cuisine au bureau le lendemain, et lui propose de l'emmener sur la tombe. S'il accepte, elle l'informe qu'il n'obtiendra son steak qu'une fois dans la tombe et les deux hommes se mettent d'accord. De retour sur le site des fouilles, Dag accompagne Mandela à son domicile, inquiet de constater que l'homme semble fragile après une longue absence. Dag retourne chez Mandela et trouve le vieil homme dans un état pire encore, réalisant qu'il est trop faible. Mandela dit au jeune homme qu'il devra se rendre à la cérémonie d'investiture à sa place. Le lendemain, Eden envoie ses hommes chercher sa fille à l'aéroport pour qu'elle puisse assister à la cérémonie d'investiture. Dag rencontre Sarah dans le hall d'un hôtel et lui explique que Mandela ne pourra pas y assister en raison de sa récente crise cardiaque, lui précisant que le vieil homme lui a demandé d'y aller à sa place. Furieuse de ce qu'elle a entendu, la femme lui dit que Mandela est la seule personne pour ce poste et renvoie Dag. Quelques minutes plus tard, la femme parle à son père, qui accepte à contre-ségur de laisser venir Dag parce qu'il travaille en étroite collaboration avec Mandela depuis 4 ans. Sarah l'appelle à nouveau pour s'excuser de son manque de courtoisie et l'inviter à revenir à l'arrivée de Dag. Ce dernier est présenté à Eden et à quelques autres historiens, qui attendent tous de commencer le voyage. Une fois tout le monde arrivé, le groupe se dirige vers la pyramide récemment découverte et décide d'établir un campement afin de pouvoir entrer dans le tombeau à l'aube. Ce soir-là, alors que Dag boit du thé sous sa tente, Sarah le rejoint et ils entament une conversation à cœur ouvert. Elle lui raconte que sa mère est morte il y a 10 ans lorsqu'elle a quitté la maison pour visiter les pyramides. Elle explique que la police a dit qu'elle avait été volée et tuée pour son argent, mais Sarah a du mal à le croire. Dag lui présente ses plus sincères excuses pour cette perte et tous deux s'assoient ensemble en silence le lendemain matin. Le groupe est prêt à partir en expédition et doit franchir le mur scellé pour pénétrer dans le tombeau. Quelques mètres à l'intérieur de la pyramide, le groupe rencontre un grand nombre de nids de frelons, ce qui l'oblige à battre en retraite. Bien que les autres parviennent à s'échapper, l'un des durs à cuire meurt des centaines de piqûres. Choisissant un autre itinéraire pour éviter le piège des frelons,
le groupe arrive dans une chambre où se trouve une petite statue assise sur une grosse pierre. Malheureusement, lorsque Peter la touche, la porte tombe sur l'un des autres malfrats. Il se rend compte que le seul moyen de s'en sortir est de persévérer. Alors que le groupe s'enfonce dans les profondeurs de la pyramide. L'œil vif de Dag aperçoit une échelle cachée, une lueur d'espoir au milieu des ténèbres, la conviction cachée que l'échelle les mènera finalement à l'insaisissable porte qu'ils recherchent. Après avoir grimpé l'échelle, ils tombent nez à nez avec la dernière demeure de la princesse disparue. Sous la tombe de la princesse se trouve une porte cachée, dissimulée au monde depuis des siècles. Ils sont prêts à déverrouiller la porte, prêts à percer les mystères qui se trouvent au-delà de la porte, ce qui les conduit à un autre labyrinthe, plus complexe, qu'ils sont obligés de traverser lentement. Après que Eden a explicitement ordonné à Peter de rester en arrière, ce dernier perd son sang-froid et se précipite vers lui, provoquant la fermeture de l'autre porte et séparant le groupe en deux. Dag, Sarah et quelques autres hommes décident de faire le tour et de retrouver Eden et les autres. Cependant, sur le chemin du retour, un malheureux accident se produit et ils tombent accidentellement dans un nid de poule dangereux, entraînant la perte tragique d'un de leurs compagnons. Dag et Claire, la médium qui accompagne Eden, descendent prudemment dans les profondeurs du trou où ils tombent nez à nez avec le corps sans vie de leur camarade tombé au combat. Après quelques minutes de tension, le groupe réussit à retrouver Eden et le reste de ses compagnons. De nouveau unis, ils se mettent en route, bien décidés à suivre le chemin qui promet de dévoiler les secrets cachés au cœur de l'ancien lieu. Un peu plus loin, leur chemin est brusquement interrompu par un spectacle inquiétant qui se dresse devant eux, des rangées et des rangées de corps momifiés, dont les formes profanées sont figées dans le temps. L'étrange immobilité de ces figures préservées suggère qu'elles sont restées intactes pendant d'innombrables millénaires. Le groupe reste dans un silence respectueux, les yeux scrutant les corps momifiés. L'un d'eux s'anime et commence à étouffer Sarah. Après plusieurs coups, ils parviennent à libérer Sarah, mais ne parviennent pas à abattre la créature. Le groupe poursuit sa route. Leur voyage prend une tournure effrayante lorsque la créature qui se cache dans les profondeurs de la pyramide frappe avec une force mortelle. Le chef du groupe, Shahid, est victime de l'attaque de la créature, laissant le reste du groupe en état de choc et le cœur lourd. Ils ont réussi à échapper aux griffes de la créature. Leur voyage épuisant les conduit à la porte d'entrée tant attendue. Cependant, leurs espoirs sont rapidement anéantis lorsqu'Eden, poussé par son agenda secret, émet un ordre glaçant. Il ordonne à sa fille, qui est la clé des mystères qui se cachent derrière la porte, de se présenter. Il laisse entendre qu'elle n'est pas seulement un élément essentiel de leur quête, mais aussi une descendante de la princesse décédée depuis longtemps. Au fur et à mesure qu'ils pénètrent dans la pyramide, une lignée se mêle aux anciens secrets de la pyramide. Cependant, l'horreur se transforme rapidement en horreur lorsqu'ils sont témoins d'une scène effrayante qui se déroule sous leurs yeux. Eden ordonne à ses hommes de main de prendre sa fille et de la placer de force sur un trône ressemblant à une chaise en pierre. Eden révèle alors froidement un plan sinistre. Il a l'intention d'utiliser sa fille comme force vitale, symbolisant le fait de lui couper les poignets comme catalyseur pour ressusciter le pouvoir. Connu sous le nom de Vieux Cyrus. Il continue de la narguer en accusant le refus de sa mère d'accéder à ses demandes d'être à l'origine de sa mort prématurée. Dans une situation cauchemardesque, Sarah Khan est forcée d'affronter la triste vérité sur le destin tragique de sa mère. Lorsque le moment crucial arrive et que la clé est insérée pour activer le système, les dormeurs se réveillent de leur dortoir. Les dormeurs sortent de leur sommeil et tentent désespérément de se protéger et de protéger ceux qui lui sont chers. Sarah saisit l'occasion lorsque Dag la libère de ses liens avec un élan de détermination et récupère rapidement l'arme de Dag et tire plusieurs coups de feu sur son père. À genoux, le sang coulant de sa bouche, Dag subit les conséquences de ses actes dans cette scène tragique. La vision prophétique de Clear se réalise et les émotions sont à leur comble alors que les personnages sont aux prises avec les conséquences de la tournure choquante des événements, dans un retournement de situation soudain et dramatique. Les fondations mêmes de la pyramide commencent à trembler violemment, provoquant l'effondrement de sa structure. La pyramide, autrefois puissante, tombe sous les forces de la nature, détruisant l'ancien équipement et mettant brusquement fin au règne des dieux éveillés dans le chaos et la destruction. Dag se précipite au secours de Sierra, lui tendant la main pour la dégager des décombres et assurer sa sécurité. Leur étreinte devient le symbole du lien profond qui s'est créé grâce à tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Croyez-vous aux prophéties et aux malédictions ? Écrivez-le dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci.